Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo va porter sur l'affirmation, sur savoir dire non. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? D'abord parce que j'ai trouvé ce logiciel supersonique, comme je dis, et je trouve ça formidable de pouvoir exprimer avec des images ce que j'ai à vous dire, et aussi parce que de plus en plus de gens s'inscrivent sur mon blog, et heureusement, j'en suis ravie d'ailleurs, et je peux voir sur quel article les gens ont cliqué pour s'inscrire à mon blog, à la news, je voulais dire. Et je me suis rendu compte que depuis pas mal de semaines déjà, il y a 2 ou 3 sujets qui reviennent avec récurrence, et l'un d'eux, on va dire que c'est dans le top, c'est celui qui est juste au-dessus, c'est l'affirmation, tous les articles qui parlent de l'affirmation et de savoir dire non. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, c'est le jour, je vais vous parler je vais vous donner quelques petits trucs pour vous affirmer, d'une façon simple, mais concrète. Hein, vous savez que j'aime bien le concret. Alors, si vous avez lu des livres, hein, si vous avez lu mes articles, si vous avez lu le PDF que je vous offre en vous inscrivant à ma news, eh bien, vous savez maintenant que pour s'affirmer, il est important de ne pas se justifier. C'est-à-dire que, par exemple, si Tante Cunégonde vous invite pour passer 8 jours à Menton, et que vous détestez la Côte d'Azur et la Méditerranée, imaginons bien sûr, l'idéal, si vous êtes assertif, si vous êtes affirmé, l'idéal serait de dire je suis désolé Tante Cunégonde, mais je n'irai pas passer 8 jours avec toi à Menton. Pourquoi? Non, je n'irai pas passer 8 jours à Menton avec toi, point. Mais la plupart du temps, on va se justifier parce que, voilà, je n'irai pas, Tante Cunégonde, passer 8 jours avec toi à Menton parce que j'ai un rendez-vous chez le Toubib, ou parce que j'ai déjà promis à quelqu'un, ou parce que ci, ou parce que ça. Ça sera se justifier. Donc, c'est pas vraiment de l'affirmation. Mais j'ai bien pensé à la question et vu tous les commentaires qu'il y a, plus toutes les personnes qui m'écrivent des mails en me disant j'ai du mal à m'affirmer, je n'y arrive pas. Eh bien, je me suis dit, enfin, je me suis interrogée, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que c'est important de changer de perspective. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Alors, effectivement, ne pas se justifier est fondamental, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est continuer à être frustré, à avoir mal au ventre, parce que vous savez que vous allez devoir aborder une situation qui vous incommode, qui vous met dans un état de stress épouvantable. Alors, oui, s'affirmer et ne pas se justifier, ou dire non et se justifier. Eh ben, aujourd'hui, j'ai tranché, et mes amis, je peux vous dire qu'effectivement, le mieux, c'est de s'affirmer même en se justifiant. Pourquoi? Parce que c'est important de dire non. Voilà, c'est vraiment important de dire non. Et puis, il y a aussi, pour finalement s'affirmer, est-ce que c'est simple? Non, on vient de voir, c'est pas si simple que ça, mais quelque part, oui, c'est quand même un peu simple. Pourquoi c'est un peu simple? Parce que l'affirmation, elle se résume en 3 phrases. 3 phrases que j'appelle mes 3 phrases magiques, et donc que je vais voir avec vous. Et finalement, ça c'est simple. Ça c'est simple. De se poser les questions avec ces 3 phrases magiques, c'est simple. Après, les appliquer, eh ben, on va voir comment on va les appliquer. Alors c'est quoi ces 3 phrases magiques? Bon, là vous verrez, vous savez très bien que si on ne s'affirme pas, et avec qui on ne s'affirme pas, eh bien c'est avec les gens qui nous sont le plus proches. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a du mal à s'affirmer avec les enfants, le mari, la femme, la belle-mère, le père, la mère, évidemment votre boss et vos amis. Finalement, les gens qui sont dans votre cercle le plus rapproché ou dans votre zone professionnelle. Bon. Ça, vous le savez, hein, vous savez, vous avez quand même une petite idée déjà des personnes ou des situations avec lesquelles vous avez des difficultés à vous affirmer. Alors, imaginons, vous avez une personne en face de vous, et puis, bon, alors on va dire, on va encore parler de Tante Cunégonde. Moi, j'aime bien la Tante Cunégonde, l'exemple de Tante Cunégonde. Et Tante Cunégonde veut absolument que vous veniez passer 8 jours avec elle, parce que, bon, bah, s'ennuie toute seule, et puis peut-être parce que tout simplement, ça lui fait plaisir de vous avoir, et vous n'avez pas du tout envie d'aller ni à Menton, ni avec Tante Cunégonde. Alors, vous allez vous poser les 3 phrases magiques. Hein. Là, je mets 6, mais non, c'est 3 phrases magiques. La première, c'est, la première phrase hein, à vous demander, c'est « je dis non ». Si je dis non, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ou en d'autres mots, de quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui peut
quelle est ma peur? Bon, alors si on va reprendre l'exemple de tante Cunégonde, vous dit, quand Cunégonde vous dit, eh bien, viens passer 8 jours avec moi à Menton, qu'est-ce que vous risquez? Alors là, ça, je ne peux pas répondre pour vous, mais on peut raisonnablement penser que vous ne direz pas non à tante Cunégonde parce que vous avez peur qu'elle vous juge mal, parce que vous avez peur que la famille dise « Oh, elle est vraiment égoïste, elle pourrait quand même passer 8 jours avec tante Cunégonde qui est tellement seule. » Enfin, ça tourne sûrement autour de ça. Donc ça, c'est la première question magique. Bon, quand vous avez pu sentir et voir, enfin... sentir, voir ou entendre votre peur, hein, selon votre mode de fonctionnement. Dès que vous avez identifié votre peur, on passe à la deuxième question magique. Alors, si je dis non, quel est le risque? Qu'est-ce que je risque concrètement? Alors, on reprend l'exemple de tante Cunégonde, et qu'est-ce que vous risquez si vous n'allez pas, passer 8 jours avec tante Cunégonde? Les gens vont vous juger? Les gens vont penser que vous êtes égoïste? Oui. Est-ce que c'est un risque? C'est à vous de l'évaluer. Hein. Effectivement, moi, je ne peux pas effectivement la répondre pour vous. Mais ça amène la troisième question. Si je dis non à tante Cunégonde, suis-je prête à assumer le risque? Suis-je prêt ou prête à courir le risque, quelles qu'en soient les conséquences? Alors là, on finit tante Cunégonde, ouvertement, il n'y a pas un gros risque, n'est-ce pas? Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans une autre vie. J'avais donc mes 2 enfants qui étaient avec moi, puisque j'étais divorcée, et j'avais trouvé un job où j'avais énormément de responsabilités, très très bien rémunéré aussi, entre parenthèses, qui n'était quand même pas négligeable. Et mon patron était relativement gentil, oui, il était même gentil, mais lui, c'était un homme du soir. Alors lui, il commençait à s'animer sur le coup de 4h, 4h30, 5h. Hein, 5h, on voyait que là, ça commençait, vous voyez, à s'animer. Et alors, effectivement, comme lui, il commençait à s'animer, il trouvait normal que moi, je reste jusqu'à 7h, 7h30, 8h, des fois 8h30, quand il y avait énormément de travail. Et bon, moi, avec mes 2 enfants à la maison, un petit garçon quand même relativement petit, hein, il était quand même assez jeune, ma fille qui avait besoin de moi aussi pour les devoirs et tout ça. Donc, il y a un moment donné, j'en avais mis jusque-là. Alors, je me suis posé la question, si je dis non, qu'est-ce qui peut m'arriver? En d'autres mots, de quoi ai-je peur? Quelle est ma peur? Ben, bien sûr, ma peur, c'était de me faire mettre à la porte et de ne plus gagner, hein, parce que j'avais vraiment besoin de cet argent. Alors, si je dis non, quel est le risque? Bon, ben, je viens de vous en parler, c'est d'être mise à la porte. Et ça amène la troisième chose. Si je dis non, suis-je prête à assumer le risque? Suis-je prêt à courir ou prête à courir ce risque, quelles qu'en soient les conséquences? Donc pour moi, les conséquences, il a fallu que je pense. Effectivement, s'il me met à la porte, on ne voit pas pourquoi il m'aurait mise à la porte, mais imaginons, il me mettait à la porte, et bon, du jour au lendemain, je perdais quand même un job très bien rémunéré, très intéressant en plus, qui me passionnait. Mais bon, c'était quand même un gros risque. Mais là, j'en avais tellement, mais ras-le-bol, je n'en pouvais plus, que je suis allée le trouver et je lui ai dit, Monsieur X, voilà, pour moi, je ne peux plus continuer à partir systématiquement tous les soirs à 7h, 7h30, 8h, d'autant que j'habite en banlieue et que j'ai 2 enfants. Et j'arrive chez moi à 9h30, 10h, c'est inacceptable, je ne peux pas continuer comme ça. Mais je ne lui ai pas dit comme ça, même à la limite, j'étais beaucoup plus calme que là, maintenant, en train de vous le dire. Et curieusement, il m'a sorti un truc dont je me souviens encore aujourd'hui, parce que c'était énorme, comme dirait notre ami Lucchini, énorme. Il me dit, bon, bah, à partir de maintenant, avec un air un peu passé, vous sortirez tous les soirs à 17h59. Bon, bien sûr, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, écoutez, Monsieur X, là n'est pas la question. Je suis seulement en train de vous dire que ça ne peut pas continuer. Donc, je me suis affirmée, j'ai identifié ma peur, j'ai couru le risque, et quand je lui ai parlé, effectivement, mon énergie avait totalement changé. Il a vu évidemment que je ne faisais pas de bluff. Et c'est ça que je tiens à vous dire, c'est que quand notre énergie change, vous savez que tout n'est qu'une question d'énergie, mais la personne en face, plus vous vous baissez, plus vous continuez à vous baisser. Hein. J'allais dire quelque chose que les Portugais disent, mais bon, ça ne se dit pas quand même en vidéo. Alors, c'est pas trop grossier, mais je ne peux pas le dire. Donc, plus vous vous baissez, effectivement, plus vous courbez les chines, il y a un moment donné, vous êtes complètement comme ça. Puis,
vous atterrissez avec, à 80 ans avec, vous savez, une colonne vertébrale comme ça. Physiquement ou moralement d'ailleurs. Donc, ce qui est important, c'est que effectivement, je lui ai dit non. Ça n'était pas très orthodoxe. Hein, les fondamentalistes pourraient me dire ah bah oui, mais tu t'es affirmé. Non, tu t'es pas affirmé, dans la mesure où tu t'es justifié. Tu as parlé que tu rentrais tard, et que ci, et que ça. Bon, effectivement, je ne me suis pas affirmée à 100%, mais je lui ai dit non, et ça a changé ma situation. Alors, ce que je voulais vous dire, et c'est la raison de cette vidéo, de cette courte vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de continuer à être stressé, à être malade du stress, parce qu'à 5h30, bon, dans mon cas, ça commençait, vous savez, je me disais, ça y est, il va me demander de rester, il va me demander de rester, et ça allait crescendo, et je n'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, j'étais bien sûr stressée, alors n'en parlons pas, et j'avais des problèmes intestinaux, vous savez, j'étais comme ça, c'était vraiment le geste, j'étais complètement enroulé sur moi-même, si on peut dire. Enfin, c'est une image. Donc, ça n'allait plus du tout. Bien sûr, j'arrivais chez moi, je criais sur mes enfants parce que j'étais frustrée et j'en avais marre, tout simplement, j'en avais marre. Et j'en avais marre sur moi-même. J'étais en colère, finalement, quelque part, pas avec mes enfants, mais avec moi-même, parce que je n'osais pas m'affirmer. Donc, ce que je tiens à vous dire, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que l'important, ça n'est pas d'être selon l'orthodoxie de l'affirmation, oui, je ne me justifie pas, gna 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 gna. Non, l'important, c'est que vous disiez non. Et si vous avez besoin de vous justifier, ben vous vous justifiez. Et vous savez, petit à petit, bien, vous allez prendre l'habitude de dire non. Et vous allez voir qu'un jour, ben, vous n'allez même plus vous justifier, parce que les gens aussi sauront que vous êtes quelqu'un d'affirmé, parce que les 3/4 des gens, d'ailleurs, se justifient, même si ça n'est pas, extraordinaire. Donc, ils vont savoir que vous dites non, vous allez changer votre énergie, et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont complètement changer dans votre vie. Donc, c'est plus important de dire non et de se justifier que de continuer effectivement à courber les chines ou à ne pas s'affirmer, à ne pas savoir dire non, parce qu'on veut faire les choses selon les règles, voilà, de l'affirmation. Bon, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a remonté le moral à tous ceux qui ont du mal à dire non, et il y en a, Dieu sait si ce mot est le plus difficile à prononcer dans toutes les langues du monde, que ce soit en portugais, français, hindi, ourdou, dans toutes les langues du monde, c'est le mot, on le sait aujourd'hui, qui est le plus difficile. Alors, osez dire non, même en vous justifiant, c'est pas un problème. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes choses dans l'affirmation, et tenez-moi au courant de vos progrès. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de savoir où vous en êtes. À très très bientôt.